on se détend. Mais là, le bouseux, du coup, nous parle de... Ah, c'est Mandax, c'est effectivement de la vidéo qu'ils avaient faite contre lui, qui était effectivement pas la vidéo la plus justifiée, un petit peu... une sorte d'opportunisme pour essayer de... Alors c'était bizarre, pour montrer qu'il luttait contre les violences faites aux femmes, mais en même temps pour peut-être avoir un peu de validation de la gauche, parce que la gauche les insultait de transphobes, misogynes, machin, que dans la zététique, il y avait des gens comme ça, et que c'était mal, et qu'il fallait faire du nettoyage et tout. Donc je me dis que cette vidéo à l'époque est sortie contre le bouseux, était peut-être effectivement une sorte d'opportunisme, effectivement une sorte de démagogie, hein, on pourrait dire, pour essayer de parler au peuple et d'avoir leur vote et leur pognon. Mais... le bouseux est désormais enfin totalement innocenté. Et il a décidé de régler ses comptes avec la tronche en biais, et c'est plutôt intéressant pour une fois, on n'est pas trop dans de la cassosserie. Merci Colonel Moustard qui nous dit, effectivement, tac tac, je ne vois pas ça, pour prendre une bière avec Greg, et pour les stagiaires, pour le stagiaire, je sais pas, et bah effectivement, oui, et je pense qu'il boira aussi une bière, où il prendra son petit... voilà. Bref, et du coup... le bouseux magazine a décidé de frapper fort sur Mandax. Et Mandax n'a pas de chance, parce que là, dans cette vidéo, on va parler 2 fois de lui, parce qu'il est aussi attaqué par Doomit, parce qu'ils ont fait un featuring avec Jack le Fou, et on va peut-être parler du coup de tout ça, et si certains ont envie d'être critiques vis-à-vis de Jack le Fou, ou ont envie de défendre Jack le Fou par rapport aux critiques qui sont faites à Jack le Fou et l'association avec la tronche en biais, si certains veulent parler de la tronche en biais pour essayer de dire « Ah bah ils sont en train de se rattraper » ou « Non, ils sont méchants », tout ça, et bah vous serez les bienvenus en radio libre. Et merci à Gourdin Papa. Et si ma femme est rentrée, elle va se dire que je suis complètement fou. Mais 100 balles quand même, c'est pas rien. Donc chérie, si tu m'entends, c'est 100 €, hein. C'est pas rien. Bon, après il y a l'URSSAF, donc ça c'est un petit peu moins. Mais, merci beaucoup, Gourdin. Putain, 37%. Pah. Et donc, le bouseux a quelques mots à dire à Mandax, c'est salé. Ce 2 janvier, la tronche en biais a publié un commentaire épinglé dans la section commentaires de leur... Alors ça, déjà, pour commencer, c'est vrai que la tronche en biais, Mandax. Il faut que je te parle. Mandax. Ça se fait pas. Non. C'est comme ne pas me mettre ma gueule quand tu mets Conversano pour essayer de faire passer Psycho pour un monstre, parce que voilà, il parlera à Conversano, t'as pas mis ma tête. Alors c'est gentil, parce que ça fait en sorte que tu me fasses pas un déshonneur par association par mois, mais en même temps, la pub, gros, la pub. Tu m'as invisibilisé parce que je suis un arabe, Mandax. C'est la réalité. Et maintenant, on ne fait pas ça. On met pas un commentaire épinglé qu'on change en modératum sur une vidéo que plus personne ne va voir. Putain, mais j'ai un gros problème de focus de lumière, là. C'est... Oh. Vidéo de 2 heures, 300 000 vues, publiée il y a 2 ans. Vidéo dans laquelle il m'accusait d'être un agresseur sexuel et de participer à la culture du viol. Ce commentaire signale aux internautes que la plainte d'Andrea a été classée sans suite. Ce qui est inutile dans une vidéo... Et là, il a raison, la vidéo a 2 ans, personne ne regardera les messages épinglés en commentaire, à part les quelques gens, s'il y a une vidéo, du coup, comme celle du bouseux, qui rappelle les faits, ou comme la mienne, du coup, qui va rappeler les faits pour dire « Ah bah tiens, c'est vrai que sur la vidéo sur le bouseux, ils ont mis un commentaire, allons voir. » Et là, du coup, vous allez aller voir. Il date d'il y a 2 ans, les personnes qui ont vu cette vidéo ne verront. Et comme vous faites tout ce que je vous dis, là, tu prends ta carte bleue, tu fais un doigt sur clos, tu mets un pouce bleu surtout, tu t'abonnes, et tu fais l'apologie de yeux clos dans le monde entier, et comme ça, nous dominerons la terre entière. C'est tout. Pas ce commentaire. Mais surtout, la tronche en biais se justifie de leur vidéo en prétextant qu'ils ne s'intéressaient pas à la matérialité des faits, mais uniquement ma rhétorique. Ce qui est un peu idiot. Surtout quand le jugement n'a pas été fait, ce qui fait qu'ils ont considéré que le bouseux était de facto coupable. Ce qui est idiot. C'est-à-dire qu'effectivement, dans une affaire qui n'a pas été jugée, dont on n'a pas tous les éléments, et dont on pourrait douter quand même de certains éléments, et ce qui était le cas, et déjà à l'époque, nous on avait vu l'émission de son ex, hein, qui était passée quand même à la télé, pour expliquer qu'elle faisait du triolisme, et que son mari, il aimait bien regarder tout ça. Bref, bon, effectivement, le bouseux avait pas l'air d'être un coupable idéal, quoi. Et toute la gauche lui a conchié à la gueule, dans la bouche, et le bouseux a failli s'étouffer. D'ailleurs, il m'a détesté, parce que moi, je lui ai tendu la main, mais il a pas trop aimé que des fois je trollais un peu, et que j'étais pas méchant. Je disais, ouais, c'est bon, arrête de faire la gueule, fais chier et tout, allez, bouseux, là, on peut peut-être discuter, le bouseux, là. Alors, salut, les bouseux, aujourd'hui, on va parler de... Et du coup, il était pas content. On va voir en quoi c'est au mieux hypocrite et de mauvaise foi, au pire un mensonge. Je fais cette réponse rapidement pour espérer couper l'herbe sous le pied de ce mauvais argument si jamais ils ont prévu de le répéter en vidéo. Déjà... Mystique, t'as un problème avec Astrono Geek?
pas un problème. En plus, ils ont cancel Astronogeek d'une certaine manière. Donc, dis pas qu'ils sont amis. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça. Hein. Et tu dis amis de Conspiracy Watch et de Astronogeek. Alors, déjà, tu touches pas à Astronogeek. Voilà, on va être très clair. Voilà, tu le touches pas, Arnaud. Hein. Moi, je le défends. Voilà. Et par contre, bon, bah, les couilles de Conspiracy Watch, tu fais ce que tu veux. Tu peux leur pisser dessus, c'est pas mon problème. Ah, il est possible que je sorte une vidéo de réponse à la leur. Bien qu'elle ait désormais 2 ans, cette vidéo est toujours immonde, bourrée de procès d'intention, de double standard, de jugements moraux et d'injures, mais aussi de mensonges où il défore. Ah, le problème, c'est que tout ce que dit le bouseux est tendu dans sa vidéo. Oui, mais il était innocent. Donc en fait, il a violé personne et vous allez voir, parce qu'il fait un montage, le bouseux, que effectivement, il y a des affirmations qui sont faites par Mandax et Vlad qui sont merdiques. On peut le dire là sur le coup, c'est merdique. Comme me disait Mandax l'autre jour quand je parlais à Gaïs de dérive sectaire et tout, il se sentit extrêmement vidé sur une vidéo dont il n'est pas concerné en plus, c'est ça le pire. Il m'a dit « Ah, monsieur Claude, il fait du wataboutisme, comme c'était donnant. » Alors oui, effectivement, des fois ça peut m'arriver de faire du wataboutisme, comme c'était donnant, sauf que moi j'avais précisé que c'était pas lui dans la vidéo. Et moi j'avais précisé tout ça. Donc c'est pas moi qui whataboutisme. C'est pas moi qui ai dit que je voulais répondre à une vidéo dont je suis pas concerné. C'est Gaïs. Hein. Et là, quand il y a un gars qui se fait accuser de viol parce qu'on veut passer pour des féministes, moi par exemple, je donne le témoignage à des gens même si, qui sont victimes, même si j'ai fait des votes et que c'est immonde d'avoir fait des votes pendant qu'il y a un témoignage sur un viol. Je suis d'accord. Mais moi je donne la parole aux victimes. Mais par contre, je ne dis pas qu'elles ont raison obligatoirement. Je leur donne la parole. Jusqu'à preuve du contraire, ça peut être vrai. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça peut être faux aussi. Tu vois, voilà, c'est comme ça. Et il faut avoir au moins cette présence d'esprit, d'avoir une prudence vis-à-vis de ce qui peut être dit et de comment ça peut être perçu, etc. Parce que malheureusement, si vous avez tort, vous passez pour des cons. Et du coup, on peut dire après, même si c'est faux, que votre message est débile, que malheureusement vous êtes idiot et que malheureusement vous aussi vous défendez des gens qui ne sont pas de bonne vertu et que vous voulez taper sur des gens qui sont innocents. Alors que peut-être que le fond est bon, mais en tous les cas vous tapez sur les mauvaises personnes, donc du coup ça donne l'impression que le fond est mauvais. Certes mes propos, mais aussi celle de la plaignante. Par exemple, il prête... Classé sans suite, oui, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'éléments pour pouvoir faire quoi que ce soit. Mais en même temps, vu l'histoire, je suis désolé, on connaît tous l'histoire. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de viol, elle y va avec son mari. Je veux pas être méchant là, moi j'aime pas spécialement Bouzeux, ouais, c'est pas mon copain. Mais on va se dire la vérité les gens, il l'a pas violé du tout. Hein, concrètement moi et tout, elle avait sa chaîne YouTube, elle essaie de se faire connaître, elle voulait être dans le milieu de la zététique. Ça aurait pu arriver avec d'autres hein, aussi hein, dans le milieu. Moi j'en connais hein, qui ont fait des dramas et tout, qui ont voulu faire chier, qui ont voulu se faire connaître par ce biais là. C'est comme ça, c'est la vie. Désolé les gens, c'est voilà, bien sûr que alors après voilà, peut-être que et encore, je pense même pas qu'il ait été méchant dans cette histoire, c'est le pire quoi, le pauvre, j'ai l'impression que sur le coup, là, il s'est bien fait baiser aussi hein. Comme elle, hein. Enfin tous les deux quoi, ils ont bien baisé quoi. Bah, c'était le but. Prétendre qu'elle était au bord des larmes alors qu'elle n'a jamais dit ça. Il est assez clair que cette vidéo sur moi, n'avait que pour fonction de me défoncer la gueule, et en profitant de la situation parce que j'avais osé faire une vidéo d'analyse critique d'un de leurs articles, un article où Latron Chambier expliquait que les SJW sont une espèce de menace fasciste. Si ce n'est pas par vengeance mesquine, comment expliquer que Latron Chambier s'intéresse subitement à la culture du viol et à un petit youtubeur politique de 20 000 abonnés? Cette vidéo ne leur ressemble pas, elle ne correspond pas à leur ligne éditoriale parce qu'elle est opportuniste. Pour en venir au sujet, peut-on faire une distinction entre les faits et la rhétorique? Non, le jugement que l'on peut faire du discours d'une personne dépend des faits que l'on considère comme vrais ou non. Un discours n'est pas déconnecté du monde réel, il n'y a pas d'un côté le monde de l'esprit et de l'autre la réalité matérielle. Il est quand même inconcevable qu'une chaîne comme Latron Chambier utilise le prétexte que les faits n'auraient aucune importance et qu'on pourrait juger un discours en dépit des faits sur lesquels... Et là, il a raison. Un discours, c'est un discours, mais ça veut pas dire que c'est vrai. Et du coup, même si le gars il dit de la merde, en plus dans une pleine sauce judiciaire et voilà médiatique... Oui, le gars, il peut mal communiquer. Est-ce que ça fait de lui un coupable? Non. Est-ce que ça fait une bonne raison pour considérer qu'il est coupable et qu'il doit se fermer sa gueule et pas se défendre? Non. C'est ce que va dire Mandax à un moment donné. En gros, ils disent « Alors, je viens pas t'exprimer, hein? Est-ce qu'un violeur devrait s'exprimer? S'il a pas violé, oui. Il doit crier son innocence, malheureusement. Parce que s'il est innocent, c'est normal qu'il crie son innocence, malheureusement. C'est comme ça. C'est pour ça que moi, j'ai fini par le croire, en me disant « Bon, bah, le gars a l'air quand même un petit peu... Voilà, malheureusement. Même si on s'aime pas, il a l'air innocent quand même. Faut le laisser tranquille peut-être. » Il se repose. Après lui, il faudrait qu'il passe à autre chose, qu'il en parle quasiment tous les mois, mais bon, c'est comme ça. On y reviendra avec des preuves, mais quand j'ai dit il y a 2 ans que la plaignante n'était pas sous la contrainte, beaucoup de gens ont été choqués, comme Acer Mandax et Vlad Tapas de Latron Chambier. Pourtant, si c'est vrai,
ce n'est pas choquant. Si je dis que j'ai couché avec une femme avec son consentement, si c'est vrai, ce n'est pas choquant. C'est choquant uniquement si on considère que les faits ne correspondent Oui, voilà, c'est un con, mais pas un coupable. Exactement, c'était fracasse. pas à mon récit. L'analyse rhétorique ne Je pense que la tome va pas retirer la vidéo. Hein. peut se soustraire à la vérification des faits. Je précise également qu'à Démentez-moi si jamais j'ai dit de bêtises sur la vidéo, mais je crois qu'elle est toujours en ligne. ce moment-là, la Tronchambier critique mes propos, des propos que je tiens dans une situation de crise extrême où des milliers de gens me traitent de violeur, de prédateur sexuel, que je mériterais d'être castré et violé en prison. Ce que la Tronchambier n'a jamais pris en compte et a même justifié. Calmer l'opinion publique, mec, on s'en bat les couilles. L'opinion publique. L'opinion publique, on parle d'agression. Alors là c'est assez fort comme séquence, je trouve, il a bien fait de la mettre, où tu vois que, ouais, on s'en bat les couilles, hein, mec. Et c'est horrible de dire ça parce que, bah, malheureusement, il justifie le harcèlement qu'il a eu, le fait qu'on le défonce, etc. Et là, du coup, c'est limite légitimé du cyberharcèlement, quoi. C'est vraiment, vous allez voir. Calmer l'opinion publique, mec, on s'en bat les couilles. L'opinion publique. L'opinion publique, on parle Qui parle d'agression comme ça sexuelle, quoi. Tout ce qui montre, c'est que ce qui l'intéresse, c'est de récupérer son confort. Il s'intéresse absolument pas aux victimes, quoi. Parce que certainement qu'il s'est pris des sauts de mer. Là, Mandax, tu peux pas dire ça. Enfin, tu l'as dit, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais là, par exemple, tu devrais exprimer, je pense, même pour le bouseux, hein, le fait que oui, là, par contre, peut-être que ça a été un peu loin comme type de propos. Parce que ce qu'il va dire là, c'est quasiment légitimer le harcèlement, voire pas l'inciter, mais dire c'est mérité, c'est le légitimer. Donc, Pris des sauts de merde sur la tête à cause de cet extrait. Et à bon escient, c'était mérité. J'ai extrait quelques passages. alors après, peut-être que, parce que voilà, on voit que c'est un passage qui est tronqué. Donc peut-être qu'après il dit, mais voilà, ça ne justifie pas de le harceler et tout. Peut-être. Là-dessus, je veux pas lui prêter des propos qu'il n'aurait pas dit. Et vu qu'il n'ait pas connaissance des propos, je peux imaginer qu'il ait pris des précautions d'usage après. Mais malgré tout, faire attention voilà, à ce genre de propos qui peuvent être vraiment pris. Alors après, on peut dire, on peut comprendre la réaction des gens, mais attention, tout de suite, bien expliquer que non. Voilà. Et j'espère que, par contre, le bouseux n'aurait pas tronqué les propos de Mandax, parce que ça se trouve, Mandax a pris cette précaution d'usage, et dans ce cas-là, ce serait une manipulation du bouseux. Là-dessus, voilà quoi. De leurs vidéos qui prouvent qu'ils ont tort de prétendre s'être contentés d'une analyse rhétorique. Régulièrement, Acer Mandax et Vled Tapas parlent de la victime. Il y a beaucoup de références, je ne vous montrerai que cet extrait. On parle Qui parle d'agression comme ça sexuelle, quoi. Attends, on parle d'agression sexuelle, quoi. Je suis désolé. Ouais, je me moque un peu de la façon de dire les choses. Alors oui, effectivement, c'est grave. Mais si c'est faux. Si c'est faux, bah c'est pas vrai. Donc là, on parle plus d'agression sexuelle. Là, on parle de diffamation, de dénonciation calomnieuse, de fausses dénonciations de crimes. Je sais pas comment on appelle ça. Mais là, du coup, c'est pour ça que ça dépend, en fait. C'est-à-dire que oui, ce serait vrai si vous aviez raison. Voilà, ce serait un horrible violeur. Vous aviez raison. Et si vous avez tort, bah vous avez tort. C'est con, hein. Il s'intéresse Je suis désolé, hein, c'est pas pour faire chier, mais là, du coup, pour une fois que je peux donner raison au bouseux, bah voilà, il a raison, quoi. absolument pas aux victimes, quoi. Ça va en fait, hein, c'est bon. Oui, il y a un moment, ça Vous va. les victimes, ça va bien maintenant. Hein. Voilà. Non mais... Et c'est pas forcément ce qu'il dit, je crois, dans cette vidéo. Je crois que c'est plutôt genre, oui, alors, les bouseux, là, aujourd'hui, ça va, quoi. Hein. Toujours les victimes qui se plaignent, et nous, on n'a pas le droit de parler. Hein. Nous, qui n'avons rien fait. Et c'est vrai que s'il est innocent, bah, ça va, quoi. Pourquoi on devrait me diffamer, je devrais rien dire. Bah oui, il a le droit de parler, excusez-moi, tant qu'on ne sait pas s'il est coupable ou non, il a le droit de se défendre, et d'expliquer pourquoi il aurait rien fait. Malheureusement, c'est con, c'est comme ça, mais qu'un Astérion, moi Astérion, je lui ai proposé de venir s'exprimer, il voulait pas, mais je lui ai proposé, parce qu'il doit aussi pouvoir se défendre. N'importe qui subit des accusations aussi graves doit pouvoir aussi de se défendre, malgré tout, qu'il le fasse bien ou mal, c'est pas la question, il doit pouvoir se défendre. Et ensuite, c'est à la justice d'établir si, oui ou non, il y a une faute, et s'il y a non-lieu, voilà, etc., vice de preuve, j'en sais rien ou quoi, et ben dans ces cas-là, on considère que, bon, bah, à défaut, semblerait-il, il s'est peut-être rien passé, ou que ce soit un truc sans éléments, donc bon, on peut considérer que peut-être il est innocent. Attention, peut-être que c'est vrai, en tout état de cause, il n'y a pas assez d'éléments pour pouvoir le déterminer. Oui, monsieur Claude, t'as vu la défense du bouseux, mais je dis pas qu'il a pas merdé, j'ai pas arrêté de l'engueuler, de lui dire, voilà, t'as merdé, machin, j'ai essayé de le contacter en privé, on s'est même embrouillé, j'en ai même fait une vidéo, voilà, c'est bien sûr, le bouseux a fait n'importe quoi, à ce moment-là, il a paniqué, mais en même temps, quand t'es innocent que t'as rien fait, qu'on t'accuse de viol, c'est compliqué de bien te défendre, parce qu'il n'y a pas de preuve que t'as rien fait.
puisque t'as rien fait. Alors que si t'as fait des choses, il peut y avoir des preuves, tu vois, mais il n'y avait pas de preuves non plus. Donc compliqué, très compliqué. Et après, pour un viol, il n'y a souvent pas de preuves. Donc là, c'est encore compliqué, et c'est pour ça que je comprends leur colère finalement, c'est-à-dire il y a un viol, oui effectivement, voilà, normalement on devrait pas, je comprends pas ce sujet, bonne année à toutes et à tous. Alors le sujet c'est, le bouseux à l'époque a été accusé de viol sur une vidéaste du monde sceptique on va dire, pas connu du tout mais qui commençait à rentrer dans ce monde. On a découvert que cette personne pratiquait le triolisme et tout, que son mari était là dans la caravane à côté, que le bouseux qui a donc couché avec elle et qui ne l'a pas violée semblerait-il, n'a semblerait-il rien fait. La tronche en biais, Léon défoncé sur soi-disant sa rhétorique, mais aussi pour voilà, un peu de morale, en expliquant que voilà, c'est un viol, il n'a pas à s'exprimer dans les médias et qu'il ferait mieux de se faire tout petit. Et en gros, on parle un petit peu de la cancel culture autour de certains personnages, ou de la tentative de cancel, parce que là c'est plus une tentative qu'une réelle cancel culture, mais voilà, façon de parler sur ce personnage qui, à l'époque, avait soulevé la polémique parce qu'on se disait, voilà, quelqu'un de gauche qui aurait violé une jeune femme en défendant des valeurs féministes, c'est une honte. Voilà, c'est tout. Simplement. Maintenant, il devient un petit peu, d'ailleurs, masculiniste, mais c'est rigolo. D'accord. Assermandax et Pet-Tapas partent donc du principe que la plaignante est une victime, en l'occurrence d'agression sexuelle. Dire qu'une personne est victime, c'est se prononcer sur la matérialité des C'est ça, Mimi. faits. Ainsi, ils jugent bien ma rhétorique en fonction des faits qu'ils ont admis. S'ils la considèrent victime, c'est qu'ils me considèrent coupable, sinon de quoi serait-elle victime? Autre exemple. Et elle pouvait partir, hein. Attention. Elle n'était pas obligée de bouger le poignet si vous voulez. Mais elle l'a fait, elle l'a accepté. Voilà, et là on est... Ah, c'est un peu con, tu vois, l'histoire du poignet, voilà. Arrête de chialer, vas-y, elle avait qu'à pas arrêter de bouger le poignet, voilà, bref. au fond du marais. C'est sa faute à elle, parce qu'elle n'était pas obligée de faire ce qu'elle a fait. Et maintenant elle se plaint, alors que bon, elle a bougé le poignet, donc elle l'a branlé, elle a fait jouir. Donc si elle l'a fait, c'est qu'elle était bien consentante, puisqu'il ne l'a pas contrainte, il va même parler après d'un couteau sous la gorge. Et là, c'est la négation complète du combat pour la reconnaissance des violences sexuelles, parce qu'on parle d'agression sexuelle. Bah, non, en fait, Mandax, là, l'erreur que tu avais faite à l'époque, et je réitère du coup mon propos de tout à l'heure, c'est tu considères qu'il est déjà coupable, sans preuve. Et il est là le problème, par contre. C'est-à-dire, ok, on doit prendre un témoignage au sérieux, mais ça veut pas dire qu'on doit considérer que la personne est obligatoirement coupable. C'est-à-dire, Koé, moi je me dis, il pourrait être coupable, ça peut tenir, mais ça se trouve, il est vraiment innocent, et dans ce cas, c'est horrible. C'est tout, point. Il n'y a pas de j'ai choisi mon camp, tu vois, parce que bah non, parce que ça n'a pas été jugé, donc on ne doit pas choisir notre camp à ce moment-là. On doit garder ce doute méthodique et ce recul nécessaire à ne pas tomber dans un biais justement personnel, à vouloir condamner quelqu'un en considérant que nous on sait, nous on a compris, nous on a analysé la rhétorique et du coup on a les éléments de vérité, car non c'est que de la rhétorique et que quelqu'un peut dire n'importe quoi alors qu'il a tué personne et dire ah bah oui mais en fait je fais bien coup de couteau. Bah oui mais il a pas fait en fait. Ah bah pourquoi il a dit qu'il a mis un coup de couteau alors? Bah parce qu'il est con, il a paniqué, parce que les flics lui ont mis la pression, j'en sais rien, tu vois, plein de choses. Et là c'est la même chose avec le bouseux quoi. Et de toute évidence, ce concept-là, il n'est pas compris par monsieur le militant qui donne des leçons à tout le monde. Et non seulement il ne l'a pas compris, mais il vient encore défendre son point de vue, qui a un petit peu le bon sens près de chez vous du café du commerce, quoi. C'est un ivrogne dans un bar qui dit « Oh là, c'est bon, j'ai rien fait, c'est pas grave ». C'est ce niveau de réflexion. Si Assermandax m'accuse de nier une agression sexuelle, c'est qu'il considère que l'agression sexuelle a bien eu lieu. Donc, il se prononce sur la matérialité des faits. Une agression sexuelle, c'est un fait, hein. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas de la rhétorique. À partir de là, et c'est toute la manipulation de l'intégralité de leurs vidéos, il m'accuse alors de participer à la culture du viol. Pourtant, dire qu'une agression sexuelle n'a pas eu lieu quand c'est vrai, ce n'est pas de la culture du viol. La culture du viol, c'est notamment quand on rend légitime une agression, mais s'il n'y en a pas, ce n'est pas de la culture du viol. Et là il a raison aussi, c'est-à-dire que effectivement la culture du viol, c'est faire une forme d'apologie, de légitimisation de voilà dans le comportement social courant, de voilà par exemple la petite là les viols, petite main au cul, et puis alors, y a pas besoin de leur demander leur avis, et puis quand elles disent non, c'est qu'elles disent oui. Et puis, tu sais, quand voilà, elle a rien dit, bah c'est qu'elle était consentante, regarde, elle mouillait en plus, et elle a joui quand je l'ai baisé, donc c'est pas un viol. Voilà, tout ça, là, c'est de la culture du viol. Là, je vous ai dit un peu des phrases bateaux de tout ce qui fait partie, effectivement, de ce qu'on pourrait appeler la culture du viol. Et malheureusement, c'est des préjugés, on va dire, très masculins, très masculinistes plutôt, pas patriarcaux forcément, mais plutôt masculinistes, qui sont, voilà, depuis longtemps. Et comme, par exemple, c'est pour ça que je vous ai dit, elle s'est fait violer, mais elle a joui, donc en fait, elle a aimé ça.
c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, hein, et même des femmes violées peuvent tenir ce propos-là en mode bah malheureusement j'ai aimé ça, c'est très bizarre, c'est perturbant psychologiquement, mais en fait c'est un effet mécanique, et en gros on s'imagine que peut-être sur les femmes on aurait un certain droit. Donc il y a effectivement quelque chose qui existe de l'ordre de la culture du viol, de l'inceste, de la pédophilie. En France on l'a beaucoup eu, beaucoup dans les années 60-70, quelque chose qui revient aussi par moments, comme un serpent de mer, hein, et souvent infiltré d'ailleurs dans les mouvements homosexuels, et ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, c'est juste que ces gens-là se disent, vu qu'il y a des gens qui réclament des droits sur la libération sexuelle de certaines minorités, on va se mettre dans ces minorités pour justement avoir une certaine légitimité en faisant passer, par exemple, en faisant passer pour homosexuel, on va dire, mais on aime bien les jeunes éphèbes, par exemple, garçons ou filles, et donc, nous, homosexuels, on aimerait avoir des droits qui attendraient jusqu'à la nénophilie, quoi. Mais en vrai, c'est juste une nénophile, et qu'ils essaient de se servir de certains courants, des fois pour faire passer leurs idées. Donc on est quand même sur des trucs, des fois un peu douteux. Continue. Si je dis que les Vendéens n'ont pas été victimes de génocide pendant la Révolution, ce n'est pas du négationnisme, parce que c'est vrai. Et en l'occurrence, non, une femme adulte de 40 ans n'est pas sous la contrainte de masturber un homme par la seule peur de le décevoir, une peur égocentrique. Misogyniste. Oui, excusez-moi, peut-être misogyniste, voilà, corrigez-moi, n'hésitez pas, c'est possible que je me trompe là-dessus, je suis pas un expert des bons termes sur la misogynie masculine. De sa propre image dans le regard de l'autre. Ça, ce n'est pas une contrainte, c'est une pression interne. Aucun psychologue sérieux ne prétendra le contraire. Les autres les gars, il y a que 112 pouces par contre là. Là, vous déconnez. Hein. Les gars, les meufs là, franchement, tu mets ton pouce bleu. C'est le minimum d'effort à faire. Tu vois, je dis pas fais un don direct. Je te dis, mets un pouce bleu, abonne-toi. C'est tout ce que je te demande. Là, on doit avoir 200 pouces minimum, voire 300, parce qu'on est déjà 650 sur YouTube. Donc, tu mets ton petit pouce. On avance tranquillement dans les sujets. Après, on va se faire un petit peu de Doobie, Jack le Fou. On va aller sur, voilà, encore du débat, etc. On va essayer d'aller voir Jawad aussi, qui va devenir millionnaire. Vous voulez savoir pourquoi il va devenir millionnaire? On va en parler après. TikTok et sa folie. Bref. Donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est nécessaire. Je frappe pas la femme, même avec un bâton, et t'as bien raison. Mais en gros, voilà, pouce bleu. Merci pour les 17 qui se sont levés là, et n'hésitez pas à en mettre encore plus, bombarder les pouces bleus, c'est nécessaire, c'est ce qui permet le référencement de la chaîne, les commentaires, les pouces bleus, mais des commentaires en Team Replay. Je te connais, toi, Team Replay, mets un gros commentaire, je t'aime. Oui, je t'aime. C'est parti! individus ne sont pas responsables de vos propres pressions internes, pas plus qu'on est responsable des complexes d'infériorité. Et vous pouvez envoyer des sous bien entendu par le biais de PayPal, Tipeee Stream, et cela remplit la cagnotte. Et en plus de ça, bah voilà, janvier, ce sera le mois des premiers micro-trottoirs, yeux clos, dans le réel. Et ou de la susceptibilité des autres. Pour finir, en cherchant des extraits, je suis tombé sur ce passage que j'ai envie de mettre en avant. Elle a refusé, donc je lui ai répondu, bah écoute, moi je vais devoir défendre mon point de vue. Non, bah non. Experiment Boy n'a pas donné son point de vue sur la manière qu'il... Et là, c'est grave, effectivement. C'est genre... Michel Fourniret n'a pas exprimé son point de vue, dis donc, bouseux. Ouais, c'est pas le même cas, Experiment Boy, on sait que c'est un prédateur sexuel qui s'intéressait à de jeunes enfants pour faire des belles dégueulasseries. Il y a un moment donné... oui, on part pas le bouseux. Alors le bouseux, on peut considérer que c'est un cassos, on peut considérer que voilà, il s'est très mal défendu, on peut considérer plein de choses, mais pas que c'est comme Experiment Boy et qu'il n'a pas le droit de se défendre. Et même Experiment Boy, je suis désolé, aurait le droit de se défendre malgré tout. Je suis désolé, même s'il s'est fait tout petit, tant mieux, mais il aurait eu le droit, en vrai, contrairement à ce que tu dis à ce moment-là. Il avait de parler avec des jeunes garçons, non, il s'est tu. Ici, à Sermendax me compare à... Oui, il s'est tu, mais est-ce que c'est une bonne chose? Si on avait entendu s'exprimer, on aurait peut-être pu se rendre compte à quel point c'était une enflure, et dans ce cas-là, peut-être qu'il aurait été totalement cancel au lieu d'aller sur TikTok et faire sa petite carrière sur TikTok. Il s'est pas tu, il a juste changé de plateforme. Ça, c'est pareil, c'est un peu hypocrite de dire qu'il s'est tu. Non, non, il a juste changé de plateforme, c'est tout. Est-ce que tu comptes demander de la thune pendant les micro-trottoirs? Non, pas pendant les micro-trottoirs. Non, les micro-trottoirs, c'est des micro-trottoirs. Ce sera totalement en dehors des lives, donc non, il n'y aura pas de sous. Mais il y aura sûrement, comme chez Vincent Lapierre ou autre, genre, vous voulez soutenir ce média indépendant et continuer à le voir, car il existe grâce à vous. Soutenez la Zieuclodie pour qu'ils deviennent de vrais journalistes et aient leur carte de presse et qu'il n'ait plus beaucoup d'impôts à payer. N'hésitez pas à soutenir la Zieuclodie pour remplir la barre de l'avenir et que Zieuclos soit dans vos rues, à Paris, Lyon, Marseille, tout ce que vous souhaitez pour aller découvrir les pires cités de France, les pires lieux de bourgeois, les pires lieux de décadence et faire des soirées incroyables avec vos influenceurs préférés. Oui, ce sera Paris dernière, mais j'irai dormir chez vous. Ouais, j'irai dormir à Paris une dernière fois chez vous. Tout simplement. Experiment Boy, en disant que, comme lui... Et au pire, en vrai, ça pourrait être drôle, genre, on va dormir chez un viewer.
Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Tant que t'es pas un tueur psychopathe et que tu tues pas des petits chats et que tu veux pas me faire manger du chat, en principe, ça peut passer. Oui, je n'aurais pas donné mon point de vue, c'est-à-dire ma version des Mais faits. pas tout le temps, parce que ça peut être bizarre quand même. Expert- Macon dernière, c'est pas con. Macon dernière. Experiment Boy est un youtubeur qui a été accusé de corruption de mineurs, notamment dans un article de presse sur le site Numérama. Une enquête de justice est toujours en cours. Dans cet article de presse, on y voit des preuves que Experiment Boy a bien tenu des conversations à C'est caractère sexuel avec des mineurs de moins de 15 ans, et qu'il leur a aussi demandé de garder le silence. Il y a donc des preuves. Il est donc évident que la version des faits d'Experiment Boy n'a pas un grand intérêt, les faits sont là. Contrairement à moi, il pouvait donc se taire. Il s'agit ainsi d'une comparaison fallacieuse en plus d'un déshonneur par association, car il me compare quand même à un mec accusé de corruption de mineurs, dont on possède des preuves concrètes. Je Et là, c'est vrai que c'est pas ouf. C'est vrai que c'est pas ouf comme comparaison, sachant que non, ça se compare pas. Hein, considère que c'est à cause de ce genre de en raconte. vrai, chez Nico Clos, il y a peut-être moyen de négocier d'aller chez lui. En vrai de vrai. Genre, dormir chez lui, je sais pas s'il accepterait. Mais en vrai de vrai, ouais, il y a moyen. Non, mais pas à Mâcon, putain, je vous ai dit Paris, Lyon, Marseille, des grandes villes. Oh là là, vous faites chier là, c'est tout de suite la critique là. Ligne, tout ça. Il y en a marre, hein. C'est pas parce que vous m'aimez bien que ça vous permet de tout dire, hein. Tout et n'importe quoi. Stop! Si odieux que des gens en sont venus à me traiter de pédophile. Alors que je le rappelle, j'ai couché Avec une meuf de 40 piges. Voilà la gueule de la pédophile, il faut arrêter. Hein. Ah mais Twitter... Oh les débiles de Twitter, là, on va parler de... On va dire la vérité aussi. Là. On est pas marre d'être cons. Elle avait 17 heures, c'était un pédophile. Elle avait 23 ans, c'est un pédophile. Elle avait 57 ans, c'est un pédophile. Non mais c'est bon, faut arrêter les conneries. Hein. Faut totalement arrêter. Attends, on va bannir, voilà, hop là, bye. Et du coup, voilà, merci. Disparaît. Et du coup, voilà, il y a des gars qui spamment des trucs bizarres. avec une femme adulte de 40 ans, de 6 ans de plus que moi. Aucun rapport avec un mec qui cherche à tripoter des enfants. Ce genre de stratagème de merde, il y en a toutes les 10 secondes dans leurs vidéos de 2 heures. Des gens pourraient être tentés de défendre la tronche en biais en prétextant qu'ils n'avaient pas toutes les informations. Il est vrai que j'ai donné ma version des faits un an après, précisant notamment que la plaignante était accompagnée de son mari, ce qu'elle avait caché et ce qui a changé le point de vue de beaucoup qui ne la voyaient plus comme une femme isolée. Certes. Seulement cet argument ne tient pas pour 2 raisons. D'une, l'ignorance n'est pas une excuse quand on ne cherche pas à la combler. En effet, ils n'ont pas cherché à avoir ces informations et n'ont pas attendu d'avoir ma version des faits complète. Ils n'ont pas non plus pris une seule seconde pour vérifier et interroger la version des faits de la plaignante en dépit de ses incohérences et de ses non-dits. De deux, même en considérant que la version des faits de la plaignante est vraie, elle ne décrit pas une agression sexuelle. Vous pouvez être d'accord avec un vécu sans pour autant valider sa qualification. Valider une expérience n'implique pas de valider les conclusions de l'expérience. Il est dommage de devoir rappeler ça à un docteur en biologie. Si je vous dis que ma copine me fait la tête et que je prétends alors être victime de violences psychologiques, vous pouvez réfuter qu'il s'agit d'une violence De me blackmail, je sais pas ce que c'est blackmail. Non, c'est juste que j'étais en train de bannir un gars et puis je regarde un petit peu. Je me demandais si je l'appelais. C'est plus ça. sans pour autant nier qu'elle me fait la tête. Dès le départ, dans son témoignage, la plaignante ne décrit pas une agression sexuelle parce qu'en tant qu'adulte, elle n'était pas sous la contrainte de son image d'elle-même. Voilà pourquoi sa plainte a été classée sans suite. Ce n'est pas par manque de preuves, c'est parce que les preuves ne constituent pas une agression. Si la tronche en biais veut vraiment assumer leur réaction émotive, malveillante, manipulatrice et opportuniste, la moindre des choses Alors, si vous voulez demander une sorte d'excuse, c'est pas comme ça qu'il aurait dû le présenter, quoi. Parce que là, il a mis tous les, tous les anathèmes, histoire de bien tendre la situation. me semble être de supprimer leur vidéo d'origine et d'en publier une nouvelle sur le même média, avec ma source, dans laquelle ils s'excusent de m'avoir jugé coupable et reconnaissent d'avoir surinterprété mes propos Blackmail, c'est le chantage. Non, j'ai pas eu de blackmail, non. à partir du prisme fallacieux de ma culpabilité présumée, dans le seul but La dernière fois qu'il y a un mec qui m'a fait du chantage, il m'a dit regarde, j'ai une photo de toi avec un enfant, je vais le pourrir et je vais te souhaiter. Je lui ai dit vas-y. Il m'a regardé, il me fait quoi? Je fais ouais, vas-y, je m'en bats les couilles, frère. En plus, l'adresse, Osef. Il était là, non mais c'est ton adresse, je sais. Ah ok, Osef, fais ce que t'as à faire. Il était décontenancé, pauvre garçon. Après, il était là, non mais retire l'émission qu'on a faite ensemble. Je fais non, Osef, fais. Bah vas-y, soit-moi. Soit. Que veux-tu? Soit. Vas-y. Ouais. Bah il a souhaité, hein, mais j'étais pas là. J'étais pas à ma maison, j'étais plus là. Du coup, il est passé pour un con. Et du coup, il était là. Hey, l'enfant, c'est ton fils, hein. Je sais que c'est ton fils. Je fais, j'ai pas d'enfant. Il fait, si. Je fais, non. Il me montre une photo. Je fais, non, c'est toujours pas mon fils, en fait. Hein. Il fait, ah, mais je vais le retrouver. Je fais, bah, hey, t'as intérêt à t'accrocher pour le trouver, le gamin, parce qu'il est vraiment pas là, quoi. Il était là. Mais si. Je fais, bah, si. Si, tu vas galérer. Il a toujours pas trouvé. Voilà. Ah, putain, je te jure, kamikaze. Mais non, j'ai ton adresse, je crois, kamikaze. Attends, faudrait que je regarde dans ma liste, mais je crois que j'étais dans ma liste de... Si, j'étais dans kamikaze. Attends, je regarde.
J'ai calé Tech Tech. Ah, j'étais peut-être pas dans ma liste. Tu m'as envoyé ton adresse, Kamikaze? Ou pas? Envoie-moi ton adresse, Kamikaze. Quand même. Envoie-moi en MP Discord. Je verrai si je t'ai ajouté, mais sachant que je t'ai pas mis en pseudo. Donc voilà. Que Mandax sort de la zétotique en incorporant son idéologie, ce qui est déposé comme de la même... oui, là, il a fait une erreur, effectivement. Je pense qu'il est sorti un petit peu de cette période où il donnait trop son avis politique par rapport à des sujets où il ne devrait pas. Il devrait garder un peu de recul, etc. Et là-dessus, je pense qu'il a fait une grosse erreur avec le bouseux. But de nuire à quelqu'un qui les a critiqués. Le tout sans se trouver de bonnes excuses, du style c'était pour la bonne cause. Non, alors la réalité de la légende, c'est qu'en fait, il est en prison, le mec, maintenant. Il s'est fait péter. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire un attentat terroriste sur des LGBT. Toujours rêvé, connaissant les réponses habituelles de Latron Chambier face à la critique, la dernière fois que j'ai critiqué Acer Mandax, il m'a traité de con, de SJW et d'extrémiste. Mais si je fais cette remarque, c'est que je considère malgré tout que Latron Chambier est censé respecter des principes d'honnêteté intellectuelle, contrairement à d'autres qui me sont tombés dessus et dont je n'attends rien. Comment... Le bouseux! Ah, c'est à toi que je vais parler maintenant, parce que j'ai parlé au Mandax, ok, il en a pris plein la gueule, maintenant c'est toi, là. Oh, et moi, là, l'honnêteté intellectuelle, elle est où? Hein? Et pourquoi t'as pas dit, ouais, bah alors, je tiens à souligner quand même que Zioclo, quelqu'un que je considérais ne rien attendre, a quand même s'il me déteste et que je l'aime pas, a quand même traité objectivement l'information. Dès le début. Et n'a pas attendu que ce soit démenti par les plus gros médias. Voilà. T'aurais pu faire ça, le bouseux. Putain. Non mais, c'est quoi ce manque de reconnaissance? Vous vous rendez compte, les gars? Ouais. Tes drivers fonctionnent mieux que les siens. Oui, mais je me suis déjà mal comporté avec les gens, et je sais que les excuses c'est dur, mais j'y arrive. Ouais, les excuses c'est dur, mais j'y arrive. Pareil, hein, Mandax, ça t'est un peu dur avec moi. Hein. C'est bête, parce que tu sais tout ce que j'ai fait comme effort. Je t'aime, Mandax. Je t'aime, toi aussi. Je vous aime, vous, mes frères humains. Oui, vous, je vous aime. Et vous aussi dans le chat. Toi, là. Toi, là. Tu vois, toi, là? Ouais, toi, spécifiquement, toi, là. Toi, je t'aime. Ouais, je t'aime. Ouais, toi, là. Toi. C'est la fin de la capsule, ça.